toi, seul Dieu, veux être et pour l'éternité. Oh, accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu. Oh, alléluia. Et que chez moi descende la flamme du Saint. Oh, accepte. Alléluia. Mon offrande. Oui, bien-aimé fils de Dieu. Et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi. Et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande. Bien-aimé fils de Dieu. Et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, béni soit ton Saint-Nom pour ce rassemblement et l'adoration et les louanges qui sont montées vers toi. Père, cachement derrière la croix, Seigneur notre Dieu, utilise, Père, ce canal, purifie mes lèvres, Seigneur notre Dieu, mon cœur et toute ma vie, et Seigneur aussi l'assemblée. Alors que nous nous rassemblons, Seigneur notre Dieu, appelé, justifié, sanctifié, glorifié en toi, Seigneur notre Dieu. Père, laisse que ce rassemblement nous rapproche un peu plus de toi, Seigneur notre Dieu. Fais-le pour ta gloire, Seigneur notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, prenez vos Bibles. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Dans le texte que nous avons lu la dernière fois concernant Marc 11. Marc chapitre 11. Nous allons continuer avec. Amen. Et la Bible déclare au verset 22. Ayez foi en Dieu. Amen. Et verset 23, je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne vos offenses. Et si vous ne pardonnez pas, votre Père, qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Inclinons nos têtes pour la prière. Seigneur Dieu, et Père, cette parole a été lue pour introduire, Seigneur, la réunion de prière. Bénis, Seigneur Jésus. Ô Dieu Tout-Puissant, l'encouragement qui va suivre avant de commencer la prière, Père. Et bénis, Seigneur, notre Dieu, nos âmes ce soir, Seigneur, toi qui as dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux.
Père, viens et vivifie, Seigneur notre Dieu, ces paroles, ô Dieu, en nom, Seigneur Jésus, pour que nous puissions avoir, Seigneur notre Dieu, des vitamines spirituelles, nous encourager à marcher. Ô Dieu, un peu plus. Ô Dieu béni, ô Jésus-Christ, tous les saints qui suivront en différé, Seigneur, ces réunions, et que leurs âmes soient bénies dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Amen. Je crois que tout le monde se sent bien ce soir. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Pour tous vos soutiens, vos prières et tout ce que vous faites pour l'avancement de cette œuvre et pour l'édification des saints. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Soyez encouragés par ces paroles ce soir. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Je vais lire une citation. Amen. Ce soir, pour commencer, Revenant me disait dans le prophète qui rougit, vous savez, le dimanche, je disais que je me sens dans la peau d'un prophète qui rougit parce que, vous voyez, l'Église baisse les gardes. Et donc, il doit y avoir une voix qui dise à l'Église, réveille-toi, pince ta conscience et allons-y. Gloire soit rendue à Dieu. Revenant me disait, frère, rendez-vous compte que nous prions 2 fois moins que nos pères le faisaient. Vous voyez, les gens ont baissé dans la vie de prière. Il y a beaucoup plus de commérage dans les églises que la vie de prière. Les gens ont le temps de se fréquenter et de critiquer et de parler en mal les uns des autres. Toujours, il y a des sujets de critique, des soupçons. Vous voyez, et il n'y a plus de vie de prière, alors que la Bible dit que lorsque nous voyons le jour approcher, nous devons nous entretenir par des hymnes, des cantiques spirituels à la gloire de Dieu. Amen. Et au lieu de le faire, au lieu de prier, au lieu de chercher à gagner des âmes à Christ, amen, eh bien, l'Église verse, vous voyez, dans la distraction, dans, vous voyez, les critiques, les calomnies. Il faut me dire, frère, rendez-vous compte que nous prions 2 fois moins que nos pères le faisaient. Pasteur, savez-vous que nous ne passons pas autant de temps à genoux que les pasteurs avant nous? Femmes, vous rendez-vous compte que vous n'instruisez pas votre fille et que vous ne priez pas avec elle le soir? Vous voyez? Comme votre mère le faisait avant vous, alors qu'en est-il? Qui est coupable? Et Malachie a dit, nous sommes coupables. C'est incontestable. Nous sommes coupables. Gloire à Dieu. Amen. Dans un enseignement sur Moïse, Malachie a dit, une mère à l'ancienne mode est celle qui s'occupe de sa famille. Vous voyez, elle doit édifier les enfants, rassembler les enfants, prier avec les enfants. Il y a des mères qui ne savent pas qu'il faut rassembler les enfants et prier avec les enfants. Et que la mère est le 5e évangile. L'évangile qui prend l'enfant jusqu'à ce que l'enfant puisse grandir. Et avoir la crainte de Dieu, l'enfant doit suivre. Vous voyez l'orientation que lui donne sa mère. Et donc la vie de prière. Amen. Amen. Une mère en l'ancienne mode est celle qui s'occupe de sa famille. Amen. Elle ne va pas dans ses bars, salons et danse toute la nuit, à fumer, boire, puis ensuite rentrer à la maison. Elle ne mérite pas ce nom sacré de mère. Elle n'est qu'une femme qui élève un enfant, c'est tout. Mais pas une mère. Parce qu'une mère a une différente signification. Gloire à Dieu. Amen.
Praise God. Souvent, on regarde que ce sont des petites choses. Mais Malachie 4 dit, soyez vraiment fidèles dans les petites choses. Dieu vous révélera de grandes choses. Amen. Croyez en lui et il le fera. Amen. Amen. Une grande personne, c'est une personne qui s'humilie devant Dieu. Amen. 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 Alléluia. C'est ça une grande personne selon Malachie 4. C'est une personne qui s'humilie et qui fait tout pour appliquer ce que Dieu dit de faire. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Gloire à Dieu. Amen. Et Malachie 4 a dit, pasteur, regarde, les pasteurs qui nous ont précédés priaient plus que nous. Pourquoi il le dit? Il le dit pour réveiller quelqu'un. Il le dit pour que nous puissions penser notre conscience. Amen. Et il dit aux croyants, regarde, les gens d'avant étaient des gens qui priaient beaucoup. Vous savez que la mère de John Wesley avait 17 enfants. Amen. Mais de ces enfants sont sortis des prédicateurs, des directeurs des chants, des compositeurs. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle rassemblait ses petits, 17 enfants, mais elle trouvait le temps de les instruire selon la voie de Dieu. Elle leur faisait à manger, mais elle trouvait le temps de prier avec les enfants. Gloire soit rendue à Dieu. Ben aujourd'hui, avec 1, 2, 3 enfants, les mères n'ont pas le temps de rassembler les enfants et de prier avec les enfants. Et de leur donner, vous voyez, l'instruction sur la crainte de Dieu. Alléluia. Frère Branham a dit, dans le message, Dieu n'appelle pas l'homme en jugement sans l'avoir averti. Ou avertissement puis jugement. Il dit, oh Dieu, puissions-nous faire notre examen de conscience ce soir. Accorde-le, sachant que ces grandes choses sont là uniquement pour nous avertir que l'Église sera bientôt enlevée. Et si nous ne sommes pas, et si nous sommes chargés de péché, d'incrédulité et de paresse, nous n'irons pas dans cet enlèvement. Nous le savons, Seigneur. Aussi, nous te prions de faire que le feu du Saint-Esprit embrase nos cœurs. Oh Dieu, enflamme nos âmes de tes bénédictions. Aide-nous à comprendre. Voyez, voilà pourquoi l'inspiration ce soir, qui sera mon titre, c'est l'examen de conscience. Alléluia. Malachie 4 dit, oh Dieu, puissions-nous faire notre examen de conscience ce soir. Parce que ceux qui nous ont précédés étaient des gens de prière. Mais plus nous avançons, les gens ont baissé la garde. Et il y a aujourd'hui trop de médisance, trop de mépris. Alléluia. Amen. Et trop de scandales au milieu de l'Assemblée des Saints. Et pourtant, Malachie 4 a crié, gardez ce message honorable. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et il y aura toujours la voix pour réveiller le peuple. Alléluia. Et dire, gardons le message honorable. Amen. Amen. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Garde ce message honorable parce que le message, c'est la présence de Dieu. Amen. Le message de l'heure, c'est Jésus-Christ. Quand on parle de la lumière du soir, c'est une présence. C'est l'ange du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Vers Zacharie 14, 7, ce n'est pas la lampe d'électricité. Quand il paraîtra la lumière. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. La lumière indique une présence.
Gloire soit rendue à Dieu. Et vous devez combattre pour cette foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Gloire à Dieu. Amen. Voilà pourquoi sans cesse chacun doit faire l'examen de conscience. C'est une distraction que de s'asseoir et de chercher toujours à condamner l'autre. Non, l'autre aurait dû faire ceci, il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait... Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour donner la soif à quelqu'un? Tu es chrétien. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu poses comme acte pour être le sel de la terre? Malachie dit que le sel donne la soif. Amen. Pour donner envie à quelqu'un d'être chrétien. Amen. C'est l'examen de conscience. Amen. Qui est connecté à ce que Paul disait, examinez-vous vous-même. Pour voir si vous êtes dans la foi. Et Malachie 4 dit, amen. Quand même vous prenez la Bible dit, il y a des gens qui ont la conscience obscurcie. Amen. Amen. Ils n'ont plus de conscience. Alléluia. Ils font le mal, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire du mal. Amen. Et tu ne le sais pas. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Mais il y a un enlèvement. Amen. Oh, et Malachie a dit, si nous sommes chargés de péché, d'incrédulité, de paresse, nous n'irons pas dans cet enlèvement. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Enflamme notre âme de toutes tes bénédictions. Aide-nous à comprendre. Amen. Parce qu'avant chaque jugement, il y a un avertissement. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Vous pensez que les secousses qui sont arrivées, il n'y a pas eu d'avertissement avant? Amen. Il y a eu des avertissements. Amen. Dieu, d'une manière ou d'une autre, afin de faire accomplir quelque chose, doit avertir. Et la Bible dit dans le livre de Job, souvent l'homme n'y prend garde. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et quand arrive ce pourquoi il a averti, amen, alors les gens commencent à se jeter, vous voyez les pierres, oh non c'est un tel, oh non c'est ceci, et non c'est cela, et cela. Non, revenons à la parole. L'examen de conscience. Alléluia. Oh, praise God. Il dit, amen, Dieu, amen, ne fait rien sans avoir d'abord informé. Amen. Avertissement puis jugement. Amen. La parole. Le diable ne peut pas nous distraire. Amen. Peu importe les réactions des uns et des autres, aimez tout le monde. Amen. Priez pour eux. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Quand les gens cherchent, oh non, c'est moi qui ai raison, l'autre a tort, ne cherchez pas à avoir raison. Donnez la raison aux autres. Mais faites ce qui plaît au Seigneur. Et avancez. Parce que de toutes les façons, tout ce que vous aurez à faire, des gens trouveront toujours des excuses pour vous blâmer. Pour dire il est en faute. Il n'aurait pas dû faire ceci, il n'aurait pas dû faire cela. Ok, je vous concède tout. Ok, vous avez raison. Pardonnez-moi. Ok, avançons. Mais frère Branham, je vous l'ai lu le dimanche passé. Il dit les gens vivent comme si tout s'arrêtait sur la terre. Amen. Oh, praise God. Amen. Les gens ne savent pas qu'il nous est donné un certain nombre de jours. Amen. Un certain nombre de pas à faire sur la terre. Amen. Et que chaque jour, nous nous rapprochons du jour qui nous est fixé de partir. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Que me servirait-il de gagner le monde entier
Que me servirait-il de gagner toutes les raisons? Que me servirait-il de l'appui de tout le monde? Si je devais perdre mon âme. Et Malachie 4 dit, vous devez penser que vous avez une âme. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. L'examen de conscience. Amen. Oh, praise God. Amen. L'ennemi veut distraire. Amen. Mais il est venu en retard, la parole est dans l'épouse. Gloire soit rendue à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas d'où nous venons. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Mais nous venons de loin. Nous avons traversé des vagues. Nous avons traversé des flots. Nous avons traversé des conditions que nous ne pouvons pas. Peu importe que, amen, ami ou pas ami, être rabroué, humilié. J'ai subi des humiliations pas possibles. Gloire soit rendue à Dieu. Mais je crois une chose. Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, je serai avec toi, et même jusqu'à la fin. Alléluia. Il est le Dieu, et même qui ne trompe pas. Ce n'est pas l'homme qui parle, c'est Dieu qui parle. Dieu siège au milieu de l'assemblée des saints, et Dieu veille sur sa parole. Gloire soit rendue à Dieu. Pourquoi, épouse, ce soir, je vous supplie, peu importe ce que vous traversez, les incompréhensions, les mépris, ne dites rien. Amen. Priez pour les gens qui vous méprisent. Priez pour les gens qui ont toujours raison de faire ce qu'ils font. Priez pour des gens qui vous accusent, vous avez tort. Si quelqu'un dit tu as tort, tu dis pardonne-moi. Va ton chemin. Dis Seigneur, donne-moi la force de ne pas être un sujet de scandale. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Les temps sont finis. Amen. Pourquoi j'ai prêché le dimanche, il n'y a plus de délai. Amen. Il n'y a plus de temps. Amen. Ce n'est pas maintenant qu'on va entrer dans les chicaneries, dans les palabres. Non. Vous ne verrez pas là. Je suis un astre. Alléluia. Oh, praise God. Une étoile filante. Amen. Sur la terre pour un temps, pour accomplir une mission. Gloire soit rendue à Dieu. Et après, je serai parti pour l'éternité. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et chacun doit se le dire. Je suis sur la terre pour une mission. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Le ciel et la terre passeront, mais la parole ne passera pas. Donc je dois me ranger du côté de la parole. Amen. L'autorité y est, la puissance de Dieu y est. Je me range du côté de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Je n'attends pas l'approbation des hommes. Je n'attends pas, amen, alléluia, l'appui des hommes. Mais Dieu me gardera en chemin. Amen. Praise God. Et si je tombe, il me tiendra par la main pour me relever et me faire arriver. Ce n'est pas par ma force, ni par ma puissance, mais par son esprit. Oh, alléluia. Voilà pourquoi, amen, je dis à chacun, ne vous sous-estimez pas, mais allez dans l'examen de conscience. Et déployez votre foi face à toutes les promesses de Dieu. Comme Malachie 4 dit dans l'expectative, si vous déployez votre foi face à l'Esprit de Dieu, amen, cela amènera votre corps à la soumission, à la bénédiction rédemptrice de Dieu pour vous. Gloire soit rendue à Dieu. Chaque croyant, ce n'est pas seulement le clergé. Amen. Amen. Chaque croyant. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, le clergé souvent se comporte comme des potentats. Yes, sir. Alléluia. Si j'ai tort,
face à un petit frère, je lui dirai, j'aurais pas dû me comporter comme ça. Amen. Pardonne-moi. Cela ne me diminue pas. Ça n'enlève pas le temps que Dieu m'a donné. Bien au contraire, ça va aider ce petit à considérer le don et à dire, mais regarde malgré sa position. Amen. Regarde comment il fait. Ça va le défier. Amen. Et l'aider à continuer la route. Amen. Et quand il aura un problème, lui, sur le chemin, il va dire, mais si l'autre s'est humilié et a demandé pardon, moi aussi, je peux demander pardon à quelqu'un. Amen. C'est la parole. Et quand vous voyez quelqu'un qui a toujours raison, ayez peur. Amen. Alléluia. Amen. J'ai souvent commis des erreurs Amen. dans ma vie, dans ma marche. Amen. Et quand j'ai tort, même devant ma femme, je lui dis non, pardonne-moi, j'aurais pas dû faire ceci, chérie. Amen. Ça ne me diminue pas. Amen. Je suis toujours son mari. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. La Bible dit, si vous êtes à la prière et que vous rappelez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Amen. Amen. Parce que la foi, vous voyez, amen, et l'amour et le pardon marchent ensemble. Il y a des gens qui disent non, c'est si je ne peux pas pardonner. Tu n'as pas Dieu dans ton cœur. Alléluia. Cela me montre combien de fois je dois prier pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce que Dieu, quand nous étions pécheurs, il nous a aimés. Amen. 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 Il n'a pas attendu même que nous puissions aller en conférence pour que lui parte au calvaire. Alléluia. Oh gloire. Gloire à Dieu. Et lorsque vous êtes malade ou vous avez un problème, lorsque vous priez, soyez rassurés qu'il continue de vous écouter. Ne soyez pas découragés. Amen. Ça, je vous le dis. Ne soyez pas découragés. Dieu écoute. Dieu parle. Dieu traite toujours avec ses enfants. Mais c'est parce que les gens ne prient plus. Amen. Et ceux qui veulent prier et qui approchent Dieu. Praise God. La Bible dit que quand quelqu'un approche Dieu, il doit savoir que Dieu existe. Amen. Praise God. Alléluia. Amen. Pourquoi la Bible dit ça? Alléluia. Parce que dans les derniers jours, il y a des récitations de prière. Les gens ne savent pas que Dieu existe. Alléluia. C'est la vérité. Amen. Amen. Le scepticisme, l'incrédulité épidermique. Alléluia. Alléluia. Praise God. Ils viennent à l'église, mais toujours des rancunes. Ils viennent à l'église, des jalousies. Ils viennent à l'église, toujours méprisant leur prochain. La Bible dit que nous sommes chrétiens, c'est pour être de meilleurs citoyens. Yes, amen. Amen. Et être de meilleurs voisins. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, je dit, c'est pour nous améliorer. Amen. L'église, vous voyez, est un peu un hôpital. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et quand quelqu'un vient, c'est parce qu'il sait que Dieu est parfait. Amen. Mais lui, il a du chemin à parcourir. Amen. Et il vient vers le médecin. Il ne vient pas vers un homme, il vient vers Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus disait à ceux qui voulaient l'accuser, pourquoi il était avec les publicains. Amen. Il dit les malades, c'est eux qui ont besoin de médecins. Amen. Ouais. Dites-moi, qu'est-ce que Jésus avait fait pour que les gens trouvent des erreurs et des fautes dans sa vie?
Alors dites-vous, si que les gens doivent trouver des erreurs et des fautes dans la vie de frère Germain, ils trouveront. Amen. Dans votre vie, ils trouveront. Amen. Quand tu regardes, ça dépend de ce que tu cherches. Amen. Amen. Alléluia. Mais allons à l'examen de conscience parce que les temps sont finis. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Attendez l'approbation de Dieu. Amen. Ne cherchez pas l'approbation des hommes. Amen. Et quand Dieu t'approuve, il te donne le Saint-Esprit, qui est sa vie, Amen. non pas la tienne. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire. Oh, praise God. Alléluia. Parce que toi, ta vie ne vaut rien. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu dois consentir à mourir. Et Paul dit, je meurs chaque jour. Amen. Alléluia. Parce que quand le Saint-Esprit vient en toi, il se charge de te tuer chaque jour. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est là que tu découvres tes limites. Tu découvres tes imperfections. Tu découvres que tu as besoin de lui. Alléluia. Alléluia. Et quand tu découvres que tu as besoin de lui, lui, il vient et il te donne encore plus de lui. More of you. Amen. Plus de lui. En toi. Alléluia. Pour occuper toutes les fibres de ton corps. Alléluia. Il ne chasse pas tes ennemis tout un seul jour. Amen. Amen. Mais il va pas à pas et tu observes ta progression. Amen. Amen. Et tu sais que ce n'est pas toi, c'est une grâce. Quelque chose est entré en toi pour opérer le miraculeux. Alléluia. Frères, sœurs de Péniel Tabernacle et tous ceux qui croient à ce humble ministère que Dieu m'a donné, sortons de l'imitation du christianisme. Alléluia. Soyez vrais. N'imitez rien. Ne pas, amen, n'allez pas devant Dieu comme un hypocrite. Amen. Alléluia. En ayant passé toute sa vie à mener une double vie. Amen. Alléluia. À présenter devant les gens comme étant une certaine personne. Et derrière des complots, des conspirations, du n'importe quoi, vous ne pouvez pas arriver quelque part avec ces choses-là. Soyez vrais, soyez honnêtes, soyez sincères. Quand l'ange du Seigneur est venu faire, frère, madame, il dit, sois plus sincère. Les temps sont finis, frère. Voilà pourquoi cette voix crie ce soir. L'examen de conscience. Amen. Oh, acceptez-le. Il est votre guérisseur. Si quelqu'un est malade, qu'il sache que Dieu guérit. Il continue de le faire. Renoncez à vos sensations. Amen. Ce n'est pas par les sensations, c'est par la foi. Dites que vous êtes guéri. Amen. Vous ne pas simplement penser, mais vous devez le déclarer. Amen. Amen. Croyez que vous êtes guéri. Amen. Ne pas seulement croire, mais vous devez le déclarer. Amen. Et quand vous déclarez, cependant que les gens voient que vous êtes malade, vous paraissez comme un fou. Amen. Mais vous le déclarez parce que vous vous appuyez sur la promesse. Amen. Agissez, frère madame dit, agissez comme si vous êtes guéri. Glory. Et associez-vous à ceux qui croient dans la guérison. Et Dieu vous amènera directement à une parfaite santé. Amen. Il ne faillira pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Veuillez vous lever. Amen. Ne soyez pas découragés.
Ne soyez pas abattus par tout ce que vous avez appris. Que j'ai apporté le soutien. Ça m'a été retourné. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Tout cela, ce sont les événements de la fin des temps. Amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et les gens ont toujours raison de faire tout ce qu'ils veulent. Mais vous accomplissez toute justice. Amen. Les gens pourront dire tout ce qu'ils veulent dire, faire tout ce qu'ils peuvent faire. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit dimanche. L'apôtre Paul dit, ils détourneront l'oreille de la vérité. Quand vous essayez de dire ce qui est vrai, vous verrez que la personne dira, oh non, non, tu sais, oh non, ça va, oh non, moi, je ne vais pas entrer dans ceci, oh non, 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 non. Voilà. Ils détourneront l'oreille. Mais cette même personne qui dit, oh non, non, je ne veux rien, écoute ailleurs. Et en écoutant, il ne se rend pas compte qu'il commence à mépriser des gens qui n'ont pas de problème avec eux. Il commence à haïr d'autres qui n'ont même pas de problème avec quelqu'un. Il commence à avoir une attitude qui l'éloigne de la volonté de Dieu. Et Frère Branham déclare, et tu ne le sais pas. Alléluia. Mais vous, si vous croyez à ce ministère que Dieu m'a donné, n'ayez pas de problème avec quelqu'un. Aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez bons et en de bons termes avec tous. N'ayez pas une double vie, un double langage. J'ai vécu avec des gens, souvent qui ont été hypocrites, je pèse bien mes mots. Amen. Qui, quand ils sont devant toi, ils ont un langage. Dans ton dos, un autre langage. Alléluia. Mais ça fait partie de la vie. Avançons. Soyez vous-même. Et je crois que Dieu, s'il a fait ces choses, il vous conduira jusqu'au bout. Il n'y a pas deux messages de Frère Branham. Il n'y a qu'un seul message. Je disais à quelqu'un, la seule église où les gens ne peuvent pas se séparer, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans ce corps mystique de Jésus-Christ, il n'y a pas trois sortes de croyants. Les prédestinés, ils sont nés. Dans un seul esprit, par l'Esprit de Dieu. Ils y sont nés. Ce ne sont pas des scénaristes. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et quand ils te disent quelque chose, ils le pensent. Amen. Et ils l'assument. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pour ce que je dis, je le pense et je l'assume. Amen. Si j'ai tort, je reconnaîtrai mon tort. Amen. Et très souvent, j'ai dit des choses devant témoins. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, j'ai tenu des réunions. Les gens ne savent pas que ces réunions-là sont enregistrées. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. D'autres le savaient, parce que quand on se dit, à un certain moment, je ne faisais confiance à personne, donc je mettais mon truc là. Parlons. Il y a des gens qui ont fait des déclarations terribles. C'est enregistré. Amen. Glory. Alléluia. Amen. Glory. Ces gens qui sont là-bas et qui m'accusent, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit?
sur ce monsieur et contre ce monsieur. Alléluia. Amen. Mais j'abandonne ces choses. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Jusqu'à m'incriminer de tout. Oh non, il aime l'argent, il aime l'argent. Ok, je suis parti. Votre argent est avec vous. Vous verrez qui aime l'argent et qui n'aime pas l'argent. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, c'est le temps de ne pas être distrait. Amen. Prions les uns pour les autres. Et surtout priez pour votre pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Et dites toujours la vérité. Amen. 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 Que vous perdiez des amis ou pas. Amen. Dites toujours la vérité. Amen. La vérité ne crée pas beaucoup d'amitié. Amen. Amen. Oh, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. On m'a incriminé d'avoir appelé, de faire lobbying, les gens de l'intérieur. Je ne l'ai jamais fait. La personne qui l'a fait ne l'a pas caché. Il dit, c'est pas toi, c'est moi qui ai appelé. Mais quand même, on a pris, on a collé sur mon dos. Je ne m'en plains pas. Amen. Je suis porté, j'avance. Alléluia. Un jour, il y avait quelqu'un qui me disait, il croyait même qu'il avait tellement raison. Tu sais, moi, quand j'étais avec mon ancien pasteur et que je partais, je ne lui ai pas fait de palabres, je ne l'ai pas insulté, il n'y a pas eu d'histoire, il y avait des témoins. Je lui ai dit, on t'a dit que j'ai insulté quelqu'un. J'ai fait palabre à quelqu'un. Il dit, mais c'est ce qu'on a appris. Il dit, ah, vous irez en enfer avec ces choses-là. Alléluia. Pas parce que je le souhaite. Parce que vous avez ouvert votre oreille. Quand je devais partir, je l'ai fait devant témoins. Amen. Les témoins sont vivants. Amen. Allez-y leur demander s'il y a eu des histoires. Quand je l'ai dit que je m'en vais, ce jour-là, on a mangé ensemble. Amen. Un repas nous a été offert par Pasteur Paul au Maquis du Val. Il a payé l'addition. Ça devait être autour de 29 000 francs. Tout ceci est resté dans mon esprit. Et on s'est séparés en de bons termes. Ce jour-là même, il m'a dit, va prêcher. C'était un mercredi soir. Mais qu'est-ce que je n'ai pas entendu après? Mais les témoins sont là. S'ils n'ont pas le courage de parler, ils vont traiter ça avec Dieu un jour. Amen. Je ne fais pas mes choses non cachées où j'écris que si. Non. Je n'écris rien. Amen. Amen. Et c'était devant témoin. Et maintenant, le jour où j'ai présenté ce que je reprochais à l'église, à Ashdod Tabernacle, et que au fait, je ne reprochais, je voulais qu'on puisse mettre tout pour que ça ressemble à ce que Frère Branham nous a dit. L'ordre de l'église, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Amen. Ça vient du message de l'heure. Amen. Mais c'était devant témoin. Le jour où il y a eu cette réunion, c'était devant témoin. Le témoin, là, il est vivant. Amen. Et les gens, oh non, mais pourquoi tu n'as pas pris de témoin d'âge d'or? Pourquoi tu n'as pas pris un témoin de l'église? Je glorifie Dieu. Alléluia. De m'avoir inspiré. Amen. De ne pas prendre un témoin de ce groupe. Amen. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, je suis heureux. Amen. Parce que le témoin là, si on lui demande, il va dire ce qui s'est passé. Amen. Mais admettons que j'ai pris des témoins quelque part là-bas.
dis l'une des choses. Je remercie Dieu même pour cela. J'étais inspiré, j'ai dit, mais je vais prendre un pasteur pour pouvoir aller et essayer de voir comment on va redynamiser notre église à la vision, selon la vision du message de l'heure. Oh non, mais je vais aller prendre des gens ici. Je vais prendre qui? Qui? Sondez le message vous-même. Et craignez Dieu. Amen. Parce que j'ai l'impression que les gens, ils n'étudient pas le message. Amen. Sondez le message. Et vous ne parlerez pas facilement contre un ancien. Sondez le message. Étudiez le message. Et ne faites pas ce qu'il faut. Même jusqu'aujourd'hui, je peux toujours encourager quelqu'un de quelque bord que ce soit. Faites tout pour être un bon chrétien. Amen. Amen. Moi, je ne me limite pas seulement à Péniel Tabernacle. Amen. Amen. Partout, j'encourage les gens à être des bons chrétiens. Amen. À garder ce message honorable. Amen. Et à demeurer dans la prière. Parce que frère Madame dit, autrefois les pasteurs priaient beaucoup. J'ai vécu ce temps-là. Amen. Les fidèles même priaient beaucoup. Tu voyais des gens dire, je suis en train de chercher la face du Seigneur. Aujourd'hui, combien vous voyez qui cherchent la face du Seigneur? Quand je lève un net, c'est pour voir ses frères et mères qui est à la base de tous les péchés d'Israël. Aïe, ne faites pas ça. Amen. Ne faites pas ça. Quand je le dis, ce n'est pas parce que ça me fait mal. C'est parce que je veux que vous soyez vrais. Amen. Et dans le vrai, et qu'on puisse aller tous au ciel. Amen. 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 Pourquoi mon témoignage ne change pas? Ça ne change pas parce que c'est la vérité. Ça est 4 heures du matin, tu me réveilles et tu dis la chose. 5 heures du matin, tu me réveilles la chose. La même chose. Parce que ce n'est pas inventé. Donc ça ne peut pas changer. Comment on a commencé? Tout cela, vous savez. C'est connu de tous. C'est aujourd'hui que je suis devenu mauvais. Non. Je vous pardonne. Amen. Amen. Même tout ce que vous pensez de moi, ceci, etc. Oh non, je vous pardonne. Amen. Non, il aurait dû faire ceci, il n'a pas vu ce faire cela, on n'aurait pas. Je vous pardonne. Amen. Quand notre ancien est parti de l'autre côté, qui m'a dit? Personne ne m'a appelé pour me dire. Tu étais dans ma voiture quand ils t'ont appelé. C'est lui que quelqu'un d'autre a appelé. Je conduisais et il m'a dit, ah, il n'y a pas de bonne nouvelle. Mais comme tu es au volant, j'ai dit, il faut dire, qu'est-ce qui s'est passé? Et il m'a annoncé. Est-ce que j'ai dit non, comme les voix officielles ne m'ont pas appelé, je ne vais pas là-bas? Non. C'est quelqu'un que j'ai reçu en Côte d'Ivoire chez moi. Même si, dans la marche, quelqu'un est parti en son lieu, mais nous demeurons frères. Ce jour-là où je suis parti, j'ai dit cette phrase-là. Tu n'es pas mon ennemi. Nous sommes frères. Amen. Les témoins, les 2 témoins là peuvent dire ça. J'ai dit ça. Amen. Et par la suite, qu'est-ce qui s'était passé? On est allé plusieurs fois. J'aurais pu dire, comme des voix autorisées ne m'ont pas appelé, je ne vais pas là-bas. Mais frère Germain ne cherche pas à avoir raison. Lui, il ne cherche pas des raisons. Il a dit, prenez toutes les raisons. Regarde, on va aller au ciel. À moins que vous ne croyez plus que le ciel existe. Amen. Moi, j'ai cru à ce message pour aller au ciel. Amen. Je n'ai pas cru à ce message pour avoir raison. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et
Et donc, frères, sœurs, si le bois vert n'a pas été épargné, ce n'est pas vous qui serez épargnés. Si celui-même qui a été pilier, cofondateur, ça je pèse bien mes mots, a été traité de cette façon, ce n'est pas vous que les gens ne vont pas mépriser. Mais ce soir, à l'examen de conscience, je vous dis, peu importe ce que les gens diront de vous, aimez-les. Pardonnez. Priez. Les uns pour les autres. Et avançons. Et quand je dis pardonner, ce n'est pas de façade. Priez Dieu. Si vous n'arrivez pas à pardonner, demande Dieu, donne-moi la force de... Donne-moi la force d'aimer mon frère. Donne-moi la force, quand je le regarde, de ne pas changer de chemin. Parce qu'il fut un temps où certaines personnes, quand elles me voyaient, prenaient un autre chemin. Mais ça, c'est pas bon. Si vous avez quelque chose dans votre cœur comme ça, venez à l'autel. Priez Dieu jusqu'à ce que les gens vous aiment, que les gens ne vous aiment pas, mais que vous puissiez pardonner, soutenir. Ce que vous pouvez faire de bon, faites-le. Nous avons, amen, fait ce que nous pensions être bon, en disant, ok, comme le groupe est éprouvé, nous allons les soutenir. Si cela nous a été retourné, c'est rare de voir des choses comme ça. Moi, j'étais surpris. Cela nous a été retourné. Ok, ils ont raison de faire tout ce qu'ils veulent faire. Et ils ont raison, hein. J'ai tort. Mais je demande pardon. Et avançons. Prions le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Mais rappelez-vous, frère Madame a dit, amen. Aimez-vous les uns les autres. Oh, gloire. Amen. Aimez tous les membres, pasteur. C'est ce qu'il le dit. Et je dois aimer tous les membres, que ce soit de Péniel Tabernacle, que ce soit de d'autres assemblées, parce que il y a un seul corps de Christ. Au-delà des églises, au-delà des différents tabernacles, nous appartenons à un royaume. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Souvent, amen. Oh, praise God. Dieu doit vous amener à certaines épreuves, à des incompréhensions. Amen. Et ce que vous n'avez pas pensé, les gens vous traînent ici, vous traînent là. Mais c'est pour que vous puissiez déployer l'amour. Amen. Et ne pas être contre quelqu'un. Amen. Oh, gloire à Dieu. Parce que c'est le temps où les deux omnipotents se croisent. Il y a des réalités qui doivent se faire. Amen. Il a ôté tous les obstacles devant les êtres humains afin d'être en contact avec eux. Dieu a payé le prix au calvaire dans la forme du Fils. Tous les obstacles ont été enlevés pour que vous puissiez être manifestés au temps du soir. Alléluia. La manifestation des fils de Dieu est une réalité. Amen. Alléluia. Et nous devons être totalement soumis à Dieu. Voilà pourquoi je prie, Seigneur, ce soir. Je ne veux blâmer personne. Je ne veux condamner personne.
Je ne veux demander raison à personne. Oh Dieu, j'accepte d'être tondu. Je ne demande l'appui de personne d'autre que Dieu. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans ce temps, toi qui as dit tout ce que vous direz, tout ce que vous demanderez, ne doutez pas dans votre cœur. Et si vous ne doutez pas, vous le verrez s'accomplir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui as dit, oh, que si nous sommes debout, en train de prier, et que nous avons quelque chose contre quelqu'un, de pardonner. Et ce soir, alors que je me tiens derrière cette chair, donne-moi, Seigneur, de pardonner du plus profond de moi-même, du plus profond de mon âme, du plus profond de mon cœur. Parce que nous ne savons pas à quel moment les roues de la vie mortelle s'arrêteront pour chacun de nous. Voilà pourquoi pour ce temps que tu nous donnes, d'avoir le souffle de vie, et aussi longtemps que cela dépend de moi, Seigneur, donne-moi d'être en de bons termes avec mes frères, avec mes soeurs, avec mes collègues. Même si ces personnes ne viennent pas de cette église et sont dans une autre église, oh Dieu, donne-moi d'être en de bons termes avec chacun. Oh Dieu Tout-Puissant, ce soir, je prie Dieu, dans ce moment tumultueux que nous traversons, donne-moi la force d'aimer même ceux qui me méprisent, ceux qui cherchent à déconstruire chaque jour mon image par tous les moyens, par tous les mensonges, par toutes les médisances. Mais donne-moi, Seigneur, de ne pas les maudire, mais de les aimer. Parce que un jour ou l'autre, je crois que nous nous comprendrons. Dieu saint et véritable, c'est le temps de la manifestation des fils de Dieu. Et comme nous sommes dans ce temps de la manifestation, il y a beaucoup de distractions. Il y a beaucoup de divertissements du diable. Seigneur, mais je parle avec mon cœur pour dire des choses, oh Dieu, de façon à encourager mon frère ce soir. Nous sommes arrivés au point où la duplicité de langage n'est pas vue par les bien-aimés comme un péché. Tout est à demi. Mais je prie pour que tu aides les frères, les sœurs, chacun à l'examen de conscience. Oh Dieu, quand tu veux utiliser quelqu'un, souvent il y a des distractions. Il y a des sons confus qui arrivent pour distraire. Oh Seigneur, nous déclarons ce soir la victoire sur chaque force de l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ. Tu as dit que tout ce que nous déclarons par cette puissance créatrice de l'omnipotence de Dieu, en sachant que il a fait la promesse et qu'il a déclaré cela dans sa parole, cela crée une puissance qui sort et qui fait s'accomplir les choses qui n'existent pas.
elle agit sur elle comme si elle existe, parce que deux omnipotents se sont rencontrés. Seigneur Dieu, je prie que cette puissance sorte pour guérir les malades qui entendront ces paroles qui sortent. Que cette puissance sorte pour guérir mon frère Josué d'Abengourou là-bas, alors qu'il est en pleine rééducation. Que cette puissance sorte, ô Dieu Tout-Puissant, pour répondre aux attentes des frères et des sœurs qui sont dans le besoin. Ceux qui, ô Dieu Tout-Puissant, ont besoin de travail, que cette puissance sorte ce soir pour aller leur procurer, ô Dieu du travail, ceux qui ont besoin de moyens financiers et matériels, que cette puissance sorte pour aller, ô Dieu, pourvoir à leurs besoins. Ô Dieu, ceux qui ont besoin d'être transformés par la puissance transformatrice, que cette puissance sorte pour les transformer ce soir en des amoureux de Jésus-Christ. Que chacun tombe amoureux de Jésus-Christ. Père, les temps sont finis. Voilà pourquoi je prêche ce soir l'examen de conscience. Moi-même, je ne me soucierai pas, ô Dieu, à cet examen. Voilà pourquoi sonde mon cœur, sonde mon âme, sonde ma vie. Et s'il y a quelque voie d'iniquité, ô Dieu, ne me laisse pas dans un état, ô Dieu de puissance, de double vie. Ne me laisse pas dans un état où, ô Dieu tout-puissant, je calomnierai mon frère. Ne me laisse pas dans un état où je dirai de faux témoignages sur un frère ou sur une sœur. Oh Dieu, ne me laisse pas, oh Dieu, prononcer une parole qui ne soit pas bonne, Seigneur, à l'égard d'autrui. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-moi de mener une vie qui puisse inspirer d'autres à aimer le message, à servir Dieu de tout cœur, de toute âme, ô Dieu, et d'utiliser tous les talents que tu nous donnes. Seigneur, à cette réunion de prière, je prie que tu te souviennes de mon frère Duya à Bengourou, et que, Seigneur Jésus, tu viennes, Seigneur notre Dieu, répondre à ses attentes, à ses requêtes, à ses prières. Ô Seigneur Dieu, aide le frère Pégali et son épouse. Ô Dieu Tout-Puissant, alors que son épouse traverse des moments difficiles de santé, je te la recommande en tes mains, Seigneur, en ce moment, Père. Viens, ô Dieu, à son secours et élève sa foi à la dimension de ta promesse pour saisir son rétablissement. Accorde-le lui. Dans le nom de Jésus, je prie que, Seigneur notre Dieu, tu aides cette église d'Abengourou. Ô Dieu Tout-Puissant, nous devons couvrir le tabernacle, Père, pour voir à nos besoins, ô Dieu Tout-Puissant, et que les travaux puissent avancer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie aussi pour les frères de Yamoussoukro, le pasteur Arsène, mon collaborateur. Puisses-tu l'aider, Seigneur, alors qu'il fait beaucoup pour le champ missionnaire et tous ces projets d'évangélisation sur lesquels nous travaillons. Donne-lui cette puissance, cette force, ô Dieu, de continuer et de gagner des âmes à Christ. Le fardeau éphésien. Père, aide-le, Seigneur. Et comme toute assemblée, peu importe ce qui arrive,
Donne à son assemblée d'être plus forte. Et aux différentes assemblées de Bediala, de Kepao, et Père de Kokumbo, et Seigneur Dieu Tout-Puissant, de Konakro, et toutes ces assemblées de Lenoufla, de Gbegbesu, Seigneur Jésus, puisses-tu, Seigneur, intervenir et aider ses frères, ô Dieu Tout-Puissant, à avancer. Père, je te prie, alors que les temps sont avancés, Père, que le jour se lève, donne aux bien-aimés d'entendre cette parole. Ton serviteur Branham a dit, les pasteurs priaient plus que nous avant. Les bien-aimés priaient avant beaucoup plus que maintenant. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait nous amener à saisir cette opportunité et à mener une vie de prière, une vie de consécration. Aujourd'hui, pour un oui ou un non, le frère est abattu. Pour un oui ou un non, la soeur est abattue. Pourquoi? Parce que les gens ne prient plus. Seigneur, je prie ce soir que tu renouvelles dans leur vie la vie de prière, la vie de consécration, la vie, ô Dieu Tout-Puissant, Père, où les gens puissent être sincères et sérieux et appeler le surnaturel dans leur domicile, dans leurs activités, dans leurs affaires, et savoir que Dieu n'abandonne pas ceux qui l'invoquent. Gloire à Dieu. Seigneur, descends. Seigneur, pardonne. Seigneur, vivifie. Seigneur, guéris. Seigneur, remplis. Seigneur, manifeste-toi au milieu de l'assemblée des saints. Oh Seigneur, que ces conseils ne quittent jamais leur cœur et qu'ils ne puissent pas rendre le mal pour le mal, la haine pour la haine, mais qu'ils puissent être bons envers tous. Peu importe comment ils sont traités, mais oh Dieu, aussi longtemps que cela dépend d'eux, donne-leur d'être bons envers tous. Seigneur, fais-le pour ta gloire. Oh Jésus, que ton esprit descende maintenant, renouvelle en eux un esprit bien disposé, crée en eux un cœur pur, oh Dieu, et remplis chacun du Saint-Esprit de Dieu. Que des vagues de gloire viennent sur chacun. Oh Dieu Tout-Puissant, si quelqu'un est faible, relève-le, fortifie-le Seigneur. Oh Dieu, donne à chacun d'entrer à l'intérieur de lui-même, car nous sommes invités, oh Dieu, à l'examen de conscience. Seigneur, purifie nos consciences, purifie nos cœurs, purifie nos âmes. Que me servirait-il d'avoir l'appui des hommes, mais d'être rejeté de Dieu? C'est Paul qui a dit, je traite dûment mon corps afin de n'être reprouvé après avoir prêché à plusieurs. Oh Dieu, cependant que je prêche, donne-moi la force de vivre le sermon que je prêche et de ne mépriser personne, de ne haïr personne. Peu importe, oh Dieu Tout-Puissant, leurs approches. Père, aide-moi, Père. Environne-moi de ta grâce. Environne-moi de ton amour. Nos bien-aimés qui sont en voyage, je pense à frère Jeff. Bénis son séjour là-bas et ramène-le sain et sauf. Garde-le, Seigneur notre Dieu. Oh Père, durant, Seigneur, cette mission. Oh Dieu, je pense à frère Siméon. Oh Dieu, où qu'il se trouve, Seigneur, bénis-le, Seigneur. Garde-le avec son épouse, la sœur Seka, qui se trouve, Seigneur, dans ce milieu-là, en train de travailler. Oh Dieu, protège sa vie. Garde-la, garde ses enfants, son mari. Oh Dieu, leur famille. Bénis, Seigneur, tous les saints. Je te recommande nos bien-aimés aussi.
qui ont perdu leur pasteur entre tes mains. Je prie, Seigneur, et pour la veuve, que Seigneur notre Dieu, dans cette épreuve, ô Dieu de puissant, les gens gardent toujours la tête haute, les yeux fixés sur le chef et le consommateur de la foi. Car tu sais toutes choses. Et Seigneur, tu sais pourquoi chaque chose arrive. Tenté et éprouvé, nous pouvons ne pas comprendre. Mais Seigneur, tu sais pourquoi chaque chose arrive. Nous nous réconfortons par cette écriture. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà pourquoi, Père, ô Dieu Tout-Puissant, nous nous reposons sur le roc séculaire. Que toute chaîne de l'ennemi soit brisée dans le nom de Jésus-Christ. Et que les enfants de Dieu soient libérés pour adorer Dieu librement. Oh Dieu, que la vie de prière revienne dans chacun. Soit dans les foyers, soit dans les familles. Bénis Seigneur nos parents dans le nom de Jésus-Christ. Et que les saints disent Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez bons envers tous. Que Dieu vous garde. N'ayez pas de problème avec quelqu'un. Ne dites pas pourquoi ils ont fait ceci, pourquoi ils ont fait cela. Oh, vous voyez, ce sont des épreuves. Ce sont des choses qui arrivent sur le chemin. Mais ce sont nos frères. Ce sont nos sœurs. Que Dieu vous bénisse. Davantage. Père, nous l'aimons et nous l'apprécions, Seigneur. Père, bénis sa famille, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur, de gloire sous cette onction, Seigneur. Bénis les offrandes. Reçois la gloire, l'honneur et la louange, alors que nous sommes à la fin, Seigneur. À ton nom, Jésus-Christ, et pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh, tu auras toujours sa fidélité, tu auras sa fidélité, sa